Je ne peux pas t'inviter à mon anniversaire, mon ex sera là et ce sera bizarre, m'a dit ma copine. Alors j'ai. L'odeur du café brûlé et de la déception emplissait ma cuisine alors que je fixais la chaise vide de Caroline. 43 ans aujourd'hui, et ma femme ne pouvait même pas feindre de s'intéresser à partager le petit déjeuner pour mon anniversaire. L'ironie ne m'échappait pas. Me voici, Eli Brox, le type qui réparait les appareils cassés de tout le monde, incapable de réparer son propre mariage brisé. Joyeux anniversaire à moi, marmonnai-je, en raclant des œufs figés dans le broyeur à déchets. Le bruit qu'il faisait en broyant ma pathétique tentative de célébration semblait approprié. Avant de nous plonger plus profondément dans l'histoire, j'ai une petite requête. Veuillez vous abonner, laisser un like, et me dire dans les commentaires de quelle ville vous regardez. Caroline est entrée d'un pas léger, portant cette robe de créateur que je lui avais achetée pour notre anniversaire l'année dernière. Celle qui, selon elle, lui donnait confiance en elle et la rendait belle. Apparemment, elle lui donnait aussi l'impression de pouvoir piétiner les sentiments de son mari. « Oh, Eli, à propos de ce soir, dit-elle, sans même me regarder alors qu'elle attrapait son sac à main. Je ne peux pas venir à ton dîner d'anniversaire. Derek sera au restaurant avec des clients, et tu sais à quel point ce serait gênant. » Derek, son ex-petit ami de l'université qui avait mystérieusement refait surface dans nos vies il y a 6 mois. Le même Derek qu'elle avait juré avoir bloqué sur les réseaux sociaux après que j'eusse exprimé mes inquiétudes quant à leur amitié. « Tu veux dire le Derek avec qui tu m'as promis de couper les ponts ?» demandai-je, en gardant ma voix calme. 20 ans de mariage m'avaient appris qu'élever la voix avec Caroline ne faisait que lui donner des munitions pour me faire passer pour celui qui n'est pas raisonnable. Elle a levé les yeux au ciel, cette expression d'exaspération travaillée qu'elle avait perfectionnée au fil des ans. « Mon Dieu, Eli, tu es si paranoïaque. Ce n'est qu'un ami. De plus, j'ai déjà dit à Miranda que je la rejoindrais pour un verre ce soir. Soirée entre filles, tu sais. Miranda, la plus vieille amie et complice de Caroline, qui ne m'avait jamais aimé depuis le premier jour. La femme qui avait convaincu Caroline que le mariage consistait à maintenir son indépendance et à ne pas laisser son mari la contrôler. D'accord, dis-je. Soirée entre filles le jour de mon anniversaire. Ne sois pas si dramatique. On pourra fêter ça demain soir à la place. Elle m'a embrassé la joue avec toute la chaleur d'une transaction commerciale. Il faut que j'y aille. Grosse présentation aujourd'hui. Alors que ses talons claquaient sur notre parquet, un parquet que j'avais moi-même rénové l'été dernier pendant qu'elle travaillait tard. De plus en plus souvent, je sentais quelque chose de froid s'installer dans ma poitrine. Ce n'était pas exactement de la colère. C'était une prise de conscience. Le genre de lucidité qui vient quand on admet enfin ce qu'on a essayé de ne pas voir. Je me suis rendu dans mon atelier dans le garage où j'avais prévu de passer la matinée avant notre réservation pour le dîner. L'odeur familière de l'huile de moteur et des copeaux de métal me calmait habituellement, mais aujourd'hui, tout semblait différent, plus net, plus précis. Mon téléphone a vibré. Lenny, mon assistant à temps partiel à l'atelier de réparation. Salut, chef. Joyeux anniversaire. Tu viens quand même aujourd'hui ou tu prends ta journée pour fêter ça avec madame? Changement de programme, lui ai-je dit. Caroline est occupée ce soir. Ça te dérange si je passe à l'atelier? Je n'ai rien d'autre à faire. Bien sûr, mec. C'est nul, par contre. Tu veux que je prenne des bières? On peut fermer plus tôt et faire notre propre fête. Lenny avait 25 ans. Il croyait encore à des choses comme la loyauté et le respect de la parole donnée. Je l'enviais, cette innocence. En fait, Lenny, tu peux me rendre un service? Tu connais ce restaurant que Caroline aime bien, le Lakeside Grill? Passe devant vers 19h ce soir. Juste curieux de quelque chose. Bien sûr, chef. Tout va bien? Probablement pas, mais ça va aller. J'ai passé la journée chez Brox Electronics à régler les problèmes des autres. Une cafetière qui ne voulait pas infuser. Un ordinateur portable qui ne voulait pas démarrer. Une télévision qui affichait tout en vert. Des problèmes simples avec des solutions simples. Contrairement au mariage où les problèmes étaient complexes et les solutions impliquaient des avocats et des biens partagés. Vers 18h30, je fermais boutique quand Lenny a appelé. Chef, ça ne va pas vous plaire. Je savais déjà que non. Dis-moi. Votre femme est ici au Lakeside, mais elle n'est pas avec Miranda.
Elle est avec un type à l'allure impeccable dans un costume cher. Ils se tiennent la main par-dessus la table. Très intime. Derek. Bien sûr que c'était Derek. Ils t'ont vu? Non, je suis garé de l'autre côté de la rue. Vous voulez que je prenne des photos? Non. Merci, Lenny. Je vais m'en occuper à partir de maintenant. Mais je ne m'en suis pas occupé. Pas encore. Au lieu de ça, je suis rentré à la maison et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait en 20 ans de mariage. J'ai regardé l'ordinateur portable de Caroline. Elle l'avait laissé ouvert sur le comptoir de la cuisine, probablement dans sa hâte de se préparer pour sa soirée entre filles. Le mot de passe était toujours la date de notre anniversaire. Soit elle était négligente, soit elle voulait se faire prendre. Une partie de moi espérait que c'était la deuxième option. Au moins, cela signifierait qu'elle se sentait coupable de quelque chose. Il n'a pas fallu longtemps pour trouver ce que je cherchais. Un dossier intitulé « Projet de voyage » contenait des photos qui m'ont retourné l'estomac. Caroline et Derek dans divers restaurants de la ville. Caroline et Derek dans un chalet que je ne reconnaissais pas. Caroline et Derek au lit ensemble. Elle portait de la lingerie que je n'avais jamais vue auparavant. Les horodatage des photos remontaient à 3 mois. 3 mois de mensonges, 3 mois de « travail tard le soir » et de « soirée entre filles » et de « tu es paranoïaque, Ellie ». Mais ce sont les messages textes qui ont vraiment enfoncé le couteau dans la plaie. Derek, j'ai hâte de t'avoir pour moi tout seul ce week-end. Dis au mari que tu rends visite à ta sœur. Caroline, c'est déjà fait. Il est si naïf. C'est presque triste. Parfois, je me demande ce que j'ai bien pu lui trouver. Derek, bientôt, tu n'auras plus à te le demander. Juste un peu plus longtemps et on pourra officialiser tout ça. Je sais. Il faut juste que je trouve la meilleure façon de gérer le divorce. Mon avocat dit que si je peux prouver qu'il est violent psychologiquement, j'obtiendrai plus dans l'accord. Derek, est-ce qu'il est violent? Caroline, il le sera quand j'en aurai fini. J'ai pris des captures d'écran de tout. 20 ans de mariage, et elle prévoyait de me détruire pour un homme avec qui elle couchait depuis 3 mois. Un homme qui la voyait probablement comme rien de plus qu'une crise de la quarantaine commode. Mon téléphone a sonné. Caroline. Salut, chérie. Juste pour te dire que je serai en retard ce soir. Miranda a des problèmes avec son petit ami et a besoin de parler. Pas de problème, dis-je, la voix stable. Prends ton temps. J'ai de quoi m'occuper. Tu n'es pas fâché pour le dîner, n'est-ce pas? On fera quelque chose de spécial demain. Je te le promets. Des promesses? De la part d'une femme qui me mentait depuis des mois tout en prévoyant de me faire passer pour un agresseur au tribunal des affaires familiales. Je ne suis pas en colère, Caroline. Je suis juste déçu. Oh, ne sois pas comme ça. Tu sais que je t'aime, n'est-ce pas? Oui, dis-je en regardant les photos sur l'écran de son ordinateur portable. Je sais exactement à quel point tu m'aimes. Après qu'elle ait raccroché, je suis resté assis dans notre cuisine pendant un long moment, à réfléchir. Caroline me pensait naïf. Derek me pensait facile à manipuler. Miranda me croyait indigne de l'attention de son ami. Diable, peut-être que toute la ville pensait que j'étais juste un autre type d'âge moyen trop stupide pour voir ce qui se passait sous son propre nez. Ils étaient tous sur le point d'apprendre à quel point ils avaient tort. J'ai fait un sac et j'ai conduit jusqu'au Sleepy Inn, un motel près de mon atelier. Le réceptionniste, un jeune nommé Tommy, qui était dans la même promotion que Lenny, m'a reconnu. Et, Monsieur Brox, vous réparez encore la machine à glaçons? Quelque chose comme ça, ai-je dit. J'ai besoin d'une chambre pour quelques jours, peut-être plus. Tout va bien à la maison? Ça va aller. Le lendemain matin, je me suis porté malade à mon propre atelier pour la première fois en 5 ans. Lenny pouvait s'occuper des réparations simples, et j'avais un travail plus important à faire. Le genre de travail qui exigeait de la patience, de la planification et une compréhension approfondie des faiblesses de mes cibles. Mon premier arrêt fut la taverne de Maggie, le genre de bar de quartier où le café était fort, les ragots plus forts encore, et où la barmaid servait la même clientèle depuis 20 ans. Maggie O'Sullivan connaissait les affaires de tout le monde en ville, et elle n'hésitait pas à les partager avec les bonnes personnes. Tiens, dit-elle alors que je me glissais sur un tabouret de bar à 10 heures du matin. Si ce n'est pas le garçon dont c'est l'anniversaire.
Tu ne devrais pas être au travail? J'ai pris ma journée. Caroline et moi avons quelques problèmes. Maggie m'a servi un café sans que je le demande. Elle avait une 60aine d'années, avait survécu à 3 divorces et n'avait aucune patience pour les conjoints infidèles, quel que soit leur sexe. Des problèmes, hein? Ça n'aurait rien à voir avec elle et ce ponte de l'immobilier, Derek Foster, par hasard? Donc, il n'y avait pas que Lenny qui avait remarqué. Tu es au courant de ça? Chérie, tout le monde est au courant de ça sauf toi, apparemment. Elle s'est penchée sur le bar, baissant la voix. Il fricote depuis des mois. Et sans grande discrétion, en plus. Ils se comportent comme des adolescents au supermarché, se tiennent la main au cinéma. Ta femme n'est pas aussi intelligente qu'elle le pense. Qu'est-ce que les gens savent d'autre? Qu'elle raconte à tout le monde que tu es contrôlant et paranoïaque. Miranda a répandu cette histoire dans toute la ville, te dépeignant comme une sorte de monstre jaloux. Bien sûr, la plupart des gens avec un demi-cerveau voient clair dans ce non-sens. Tu es beaucoup de choses, Ellie Brox, mais violent, tu ne le es pas, les pièces du puzzle s'assemblaient. Caroline ne faisait pas que tromper. Elle détruisait systématiquement ma réputation pour préparer son récit de divorce. Le mari violent psychologiquement qui ne supportait pas que sa femme ait des amis masculins. Maggie, hypothétiquement parlant, si quelqu'un voulait s'assurer que la vérité éclate sur une situation comme celle-ci, comment s'y prendrait-il? Elle a souri, montrant des dents tachées par 40 ans de café et de cigarettes. Hypothétiquement, je dirais que cette personne devrait combattre le mal par le mal. Caroline joue salement depuis des mois. Il est temps de lui montrer ce que signifie vraiment jouer salement. J'ai passé le reste de la matinée à conduire en ville, pour me faire une idée de la routine de Derek. Son agence immobilière se trouvait dans le quartier branché du centre-ville, tout en verre et en chrome, avec des affiches de motivation sur la conclusion des affaires. Sa voiture était une BMW cabriolet rouge avec des plaques d'immatriculation personnalisées qui disaient « Vendu ». Le genre de voiture qui criait l'insécurité et la crise de la quarantaine. Vers midi, je me suis garé en face de son bureau et j'ai attendu. Effectivement, la Lexus argentée de Caroline est arrivée à 12h15. Elle est pratiquement entrée en sautillant dans son bureau, et 20 minutes plus tard, ils sont sortis ensemble, se dirigeant pour déjeuner dans le même restaurant où ils étaient la nuit précédente. Je les ai suivis à distance, prenant des photos avec mon téléphone. Rien d'illégal, rien d'intrusif, juste documenter leur démonstration publique d'affection. Le genre de preuve qui serait utile si Caroline essayait de prétendre que leur relation a commencé après notre séparation. Pendant qu'ils déjeunaient, j'ai conduit jusqu'au complexe d'appartements de Derek. Il vivait à Harborview Towers, l'immeuble le plus cher de la ville, le genre d'endroit qui facturait un supplément pour le privilège de regarder tout le monde de haut. Le parking était ouvert aux résidents et aux visiteurs. Pas de caméra de sécurité à ce que je pouvais voir. La BMW de Derek était garée à la place 47, probablement attribuée à son appartement. Je n'ai pas touché à la voiture. Ça viendrait plus tard. Mais j'ai remarqué quelque chose d'intéressant. La place à côté de la sienne était vide, mais il y avait des taches d'huile sur le béton. Des taches d'huile fraîche. Quelqu'un s'était garé là régulièrement. Quelqu'un avec une voiture qui fuyait. La Lexus de Caroline avait une lente fuite d'huile qu'elle ignorait depuis des mois malgré mes offres de la réparer. Mon téléphone a sonné. Lenny. Chef. Vous vous sentez mieux? J'ai quelques réparations qui pourraient nécessiter votre expertise. J'arrive dans 1 heure. Et, Lenny. Tu as toujours ce pote qui travaille au magasin de téléphonie mobile. Celui qui nous a aidés à récupérer ces photos du téléphone de Madame Henderson endommagé par l'eau. Ouais, Jack. Pourquoi? Je pourrais avoir besoin de son aide pour un projet de récupération de données. Complètement légal, bien sûr. Bien sûr. Jack est un type bien. Discret, aussi. Parfait. Organise une rencontre pour demain. J'ai passé l'après-midi à l'atelier, faisant semblant de réparer les problèmes des autres pendant que mon esprit travaillait sur le plus grand puzzle. Caroline pensait qu'elle jouait aux échecs pendant que je jouais aux dames. Elle était sur le point d'apprendre que j'étudiais le plateau depuis bien plus longtemps qu'elle ne le pensait. Vers 17h, j'ai reçu un texto de Caroline. Je travaille encore tard ce soir. Ne m'attends pas, j'ai répondu par texto. Pas de problème. Je t'aime. Les mensonges venaient si facilement maintenant,
mais j'avais appris du meilleur. Au lieu de retourner au motel, j'ai conduit jusqu'au Lakeside Grill et j'ai attendu dans le parking. Effectivement, Caroline et Derek sont arrivés à 19h, se tenant la main comme des adolescents amoureux. Ils ont demandé une table sur la terrasse, pensant probablement être romantiques. J'ai appelé Maggie. « Tu es occupée ce soir ? » ?»« Jamais trop occupée pour un drame. »« De quoi as-tu besoin ? » ?»« Envie de dîner au Lakeside. »« C'est ma tournée. »« Oh, ça va être bon. » Maggie est arrivée 20 minutes plus tard, vêtue de sa meilleure tenue pour aller à l'église. Nous avons eu une table à l'intérieur avec une vue dégagée sur la terrasse. Caroline et Derek étaient tellement absorbés l'un par l'autre qu'ils ne nous ont jamais remarqués. « Regarde-les » dit Maggie en coupant son steak, agissant comme s'ils avaient inventé l'adultère. « Ta femme a un sacré culot. Je lui accorde ça. Elle l'a toujours eu. C'est juste que je ne l'avais jamais vue aussi clairement avant. Alors, quel est le plan ? Tu vas les affronter à un moment donné ? Oui. Mais pas ici. Pas comme ça. Caroline s'attend à ce que je sois le mari jaloux qui fait une scène en public. Ça ne ferait que jouer en faveur de son récit sur mon instabilité. Malin. Alors quoi ? Je vais lui donner exactement ce qu'elle veut. Un divorce, mais pas à ses conditions. Maggie a levé son verre de vin. À la vengeance, un plat qui se mange froid, glacé. Nous avons fini de dîner et sommes partis avant Caroline et Derek. J'ai ramené Maggie à son bar, puis je suis retourné à ma chambre de motel pour planifier mes prochains coups. J'avais des preuves de l'adultère, mais ce n'était que le début. Si Caroline voulait jouer salement, j'allais lui montrer ce que cela signifiait vraiment. Mon ordinateur portable était vieux mais fonctionnel, et le Wi-Fi du motel était étonnamment décent. J'ai créé un nouveau compte de messagerie et j'ai commencé à documenter tout ce que j'avais appris. Photos, horodatage, témoignages, capture d'écran des messages de Caroline. Puis j'ai fait quelque chose qui semblait à la fois libérateur et terrifiant. J'ai changé tous les mots de passe de nos comptes joints, comptes bancaires, cartes de crédit, services publics, services de streaming, tout. Caroline avait été si confiante dans ma naïveté qu'elle n'avait jamais pris la peine de configurer son propre accès à nos comptes financiers. Cela allait devenir un problème pour elle. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. C'est Joël du bureau de Caroline. Nous nous sommes rencontrés à la fête de Noël l'année dernière. On peut parler ? C'est à propos de votre femme. Intéressant. Joël était le collègue de Caroline, un gars silencieux qui avait toujours semblé mal à l'aise en sa présence. J'avais supposé qu'il était juste timide, mais peut-être y avait-il plus que ça. J'ai répondu par texto. Bien sûr. Quand et où ? Demain matin, 8h. Café sur Main Street. Venez seul. L'intrigue s'épaississait. Caroline pensait avoir couvert tous les angles. Mais il semblait que sa toile de mensonges commençait à se défaire. Les gens choisissaient leur camp, et tout le monde ne choisissait pas le sien. Je me suis endormi cette nuit-là avec un sourire aux lèvres pour la première fois depuis des mois. Demain allait être très intéressant. Joel Hendricks attendait déjà quand je suis arrivé au café, penché sur un grand café noir comme un homme qui n'avait pas dormi depuis des jours. Il était plus jeune que moi, peut-être 35 ans, avec cette sorte d'énergie nerveuse qui vient du poids des secrets. « Merci de me rencontrer », dit-il alors que je m'asseyais. Je n'étais pas sûr de devoir m'impliquer, mais après ce que j'ai entendu hier. « Qu'avez-vous entendu ?» Joël a regardé autour du café presque vide, puis s'est penché en avant. « Caroline a dit à tout le monde au travail que vous étiez violent. Elle a toute une histoire sur la façon dont vous surveillez son téléphone, contrôlez son argent, menacez ses amis. Elle est même arrivée au travail avec un bleu sur le bras la semaine dernière, prétendant que vous l'aviez attrapée. » Mon sang se glaça. Je n'ai jamais levé la main sur elle. Je sais. C'est pour ça que je suis là. Joël a sorti son téléphone. Je l'ai vue se faire ce bleu elle-même. Elle était dans la réserve, se cognant le bras contre les étagères en métal. Quand elle est sortie, elle pleurait et disait qu'elle devait tout documenter pour son avocat. Vous avez enregistré ça ? La caméra de sécurité l'a filmé. Je suis le responsable informatique du bureau, donc j'ai accès à toutes les séquences. J'ai fait une copie avant que quiconque d'autre ne puisse la voir. Joël a fait glisser une clé USB sur la table. Il y a plus.
Des relevés téléphoniques montrant qu'elle a appelé Derek Foster des dizaines de fois par jour. Des chaînes de mails sur des rencontres dans des hôtels. Elle a utilisé l'ordinateur de l'entreprise pour des affaires personnelles. Et elle n'est pas assez intelligente pour effacer son historique de navigation. J'ai empoché la clé USB, ayant l'impression de venir de recevoir un ticket de loterie gagnant. Pourquoi m'aidez-vous? Parce que Caroline est une sorcière manipulatrice qui me pourrit la vie depuis 2 ans. Le calme de Joël s'est fissuré, révélant une colère sincère. Elle m'a fait avoir un avertissement le mois dernier pour des commentaires inappropriés après que j'ai refusé de la couvrir quand elle est partie plus tôt pour rencontrer Derek. Elle essaie de me faire virer depuis. Que voulez-vous en retour? Rien. Juste la satisfaction de la voir recevoir ce qu'elle mérite. Il s'est levé, laissant de l'argent sur la table. Soyez prudent, Ellie. Elle est plus dangereuse que vous ne le pensez, et elle a convaincu Miranda que vous prévoyez de lui faire du mal. Après le départ de Joël, je suis resté assis dans le café pendant une autre heure, traitant ce que j'avais appris. Caroline ne se contentait pas de tromper et de mentir. Elle me cadrait activement pour violence domestique. Le bleu sur son bras, les histoires sur mon comportement contrôlant, la documentation minutieuse de mes menaces. Tout cela faisait partie d'un plan calculé pour me détruire au tribunal des affaires familiales. Mais maintenant, j'avais la preuve de sa tromperie. Plus que ça, j'avais des alliés, des gens qui avaient vu clair dans son jeu et étaient prêts à aider à exposer la vérité. Mon téléphone a sonné. Caroline. Ellie, où es-tu? Je suis rentré et tes affaires ont disparu. Je reste au motel pour quelques jours. J'ai pensé qu'on avait tous les deux besoin d'un peu d'espace. De l'espace? De quoi tu parles? Et pourquoi je ne peux pas accéder à nos comptes en banque? Le site web dit que mon mot de passe est incorrect. J'ai changé les mots de passe pour des raisons de sécurité. Il y eut une longue pause. Quand Caroline a de nouveau parlé, sa voix était différente. Plus dure. Ellie, qu'est-ce qui se passe? Tu me fais peur. Je te fais peur. C'est intéressant, étant donné que tu as dit aux gens que j'étais violent. Une autre pause. Je ne sais pas de quoi tu parles. Bien sûr que non. Tout comme tu ne sais rien de Derek Foster. Derek n'est qu'un ami. Je ne peux rien y faire si tu es trop peu sûr de toi pour. Arrête, Caroline. Je suis au courant de l'adultère. Je suis au courant des hôtels, des photos, des plans pour divorcer de moi. Je sais que tu t'es fait ce bleu pour m'accuser de violence domestique. Silence. Puis, à voix basse, prouve-le. Je le ferai. Au tribunal, devant tous ceux qui comptent. Tu voulais jouer à des jeux, Caroline. Que le jeu commence. J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Mes mains tremblaient, mais pas de peur, d'anticipation. Pendant des mois, j'avais joué en défense, réagissant au mouvement de Caroline, essayant de sauver un mariage qui était déjà terminé. Maintenant, je jouais en attaque, et c'était incroyable. Mon prochain arrêt fut les Harborview Towers. Je voulais mieux voir l'installation de Derek, peut-être recueillir quelques renseignements sur sa routine. Le parking était plus fréquenté pendant la journée avec les résidents qui allaient et venaient, mais personne ne prêtait attention à un autre type d'âge moyen en tenue de travail. La BMW de Derek était partie, mais la Lexus de Caroline était garée sur la place adjacente. La tache d'huile venait définitivement de sa voiture. Je pouvais voir des gouttes fraîches sur le béton. Elle passait ses journées dans son appartement pendant que j'étais au travail, jouant à la maison avec son petit ami. J'ai pris des photos des taches d'huile, des places de parking, de l'annuaire de l'immeuble qui indiquait Derek Foster à l'unité 4B. Toutes des preuves qui soutiendraient la chronologie de leur liaison. En sortant, j'ai croisé Madame Harper, notre voisine âgée de 3 rues plus loin. Elle portait des courses et luttait avec les sacs lourds. Ellie, que faites-vous ici? Je rends juste visite à un ami, dis-je en prenant ses sacs. Laissez-moi vous aider avec ça. Vous êtes un ange. Caroline a de la chance de vous avoir. Elle a fait une pause à l'ascenseur. Bien que, entre vous et moi, je m'inquiète pour elle ces derniers temps. Elle semble différente. Différente comment? Eh bien, je l'ai vue ici la semaine dernière, et elle était avec un homme que je ne reconnaissais pas. Très beau, très bien habillé. Ils étaient assez affectueux. Madame Harper a baissé la voix. J'espère ne pas être indiscrète,
mais ça ne ressemblait pas à une réunion d'affaires. Vous n'êtes pas indiscrète, Madame Harper. Merci de me l'avoir dit. Le mariage, c'est du travail, Ellie. Mais ça vaut la peine de se battre si les deux personnes sont prêtes à essayer. Oui, madame. C'est vrai. Mais certains mariages ne valaient pas la peine de se battre. Certains mariages valaient la peine d'être terminés correctement, avec dignité et la vérité de son côté. J'ai passé le reste de la journée à l'atelier à travailler sur des réparations et à réfléchir à mes prochains coups. Lenny avait organisé une rencontre avec Jake, son ami du magasin de téléphonie, pour ce soir-là. Si Jake était aussi bon que Lenny le prétendait, il pourrait peut-être m'aider à récupérer des messages supprimés de l'ancien téléphone de Caroline, celui qu'elle avait accidentellement fait tomber le mois dernier et remplacé immédiatement. Vers 18h, Caroline a commencé à appeler. J'ai laissé aller à la messagerie vocale. Elle a appelé 5 autres fois, chaque message plus frénétique que le précédent. Ellie, il faut qu'on parle. C'est de la folie. Je t'aime. S'il te plaît, rappelle-moi. Je sais qu'on peut arranger ça. J'arrive à l'atelier. On va régler ça. Miranda pense que je devrais appeler la police. Elle dit que tu fais une sorte de dépression nerveuse. Très bien, ne me rappelle pas, mais tu fais une énorme erreur. Le dernier message était différent. Plus froid. Plus comme la vraie Caroline. J'ai essayé de faire ça à l'amiable, Ellie. Mais si tu veux rendre les choses difficiles, je peux aussi jouer à ce jeu. Tu n'as aucune idée de ce à quoi tu t'attaques. En fait, je commençais à avoir une assez bonne idée, et Caroline était sur le point d'apprendre qu'elle avait sérieusement sous-estimé son adversaire. Jake s'est avéré être un jeune maigre avec des lunettes épaisses et une connaissance impressionnante de la récupération de données. Il a examiné le téléphone endommagé de Caroline sous une loupe, tripotant la carte de circuit imprimée avec de minuscules outils. Dégâts des os, mais pas trop graves, dit-il. La puce mémoire est intacte. Je peux probablement récupérer la plupart des données, mais ça prendra un jour ou deux. De quel type de données parlons-nous? Messages texte, photos, journaux d'appel, données d'application, en gros tout ce qui était sur le téléphone quand il a été mouillé. Jake leva les yeux de son travail. C'est légal, n'est-ce pas? Je veux dire, c'est le téléphone de votre femme. Complètement légal. Nous sommes mariés et je paie pour le service téléphonique. J'ai juste besoin de récupérer quelques photos de famille qui ont été perdues lorsque le téléphone a été endommagé. Photos de famille, c'est ça? Jake n'avait pas l'air convaincu, mais il n'a pas posé d'autres questions. Je vous appellerai quand ce sera prêt. J'ai laissé le téléphone avec Jake et je suis retourné au motel. La voiture de Caroline était sur le parking et elle était assise sur les marches devant ma chambre, l'air petite et vulnérable. La performance était impressionnante. Si je ne savais pas mieux, j'aurais pu avoir pitié d'elle. Ellie, s'il te plaît, on peut juste parler? On peut parler, mais pas ici. J'ai fait un geste vers le dîner de l'autre côté de la rue. Endroit public, terrain neutre. Elle a hoché la tête, essuyant des larmes qui pouvaient être réelles ou non. Le dîner était assez fréquenté pour couvrir notre conversation, mais assez calme pour que nous puissions nous entendre. Caroline a commandé un café qu'elle n'a pas bu et m'a regardé comme si elle voyait un étranger. Je ne comprends pas ce qui se passe, dit-elle. Hier, nous étions mariés et aujourd'hui tu me traites comme l'ennemi. Hier, j'étais ignorant. Aujourd'hui, je suis informé. Grosse différence. Informé de quoi? Que j'ai des amis masculins, que j'ai parfois besoin d'espace dans notre mariage. Informé que tu couches avec Derek Foster depuis 3 mois tout en prévoyant de m'accuser de violence domestique au tribunal des affaires familiales. Le masque de Caroline est tombé un instant. Et j'ai vu la vraie elle en dessous, froide, calculatrice, prise sur le fait, mais pas repentante. Tu ne peux rien prouver de tout ça. Je peux tout prouver. Photos, messages, témoignages, séquences de sécurité. Tu as été négligente, Caroline. Ou peut-être que tu voulais te faire prendre. Qu'est-ce que tu veux? De l'argent? Je te donnerai la moitié de tout. Plus de la moitié. Je ne veux pas de ton argent. Je veux que la vérité éclate. Je veux que tous ceux qui ont entendu tes mensonges sur moi sachent quel genre de personne tu es vraiment. Caroline s'est adossée dans sa banquette, et quand elle a de nouveau parlé, sa voix était du pur venin. Tu te crois si malin, n'est-ce pas?
Le petit réparateur intelligent qui a découvert le secret de sa femme. Mais tu n'as aucune idée de ce à quoi tu as affaire. Je vais te détruire, Ellie. Je m'assurerai que tout le monde dans cette ville sache quel perdant pathétique et contrôlant tu es. Quand j'en aurai fini avec toi, tu n'auras plus d'entreprise. Tu n'auras plus d'amis. Tu n'auras plus rien. Est-ce une menace? C'est une promesse. Elle s'est levée et est sortie du dîner, me laissant avec l'addition et une compréhension limpide de ce à quoi j'étais confronté. Caroline n'était pas seulement infidèle, elle était malveillante. Elle voulait me faire du mal, me punir pour le crime d'avoir découvert sa trahison. Mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle pensait que j'étais le même mari passif et accommodant que j'avais été pendant 20 ans. Elle pensait que je me laisserais faire et la laisserais me détruire plutôt que de riposter. Elle était sur le point d'apprendre à quel point elle avait tort. Le lendemain matin apporta la première salve de la campagne de Caroline pour me détruire. Je me suis réveillé avec 17 appels manqués et 43 messages textes d'amis, de famille et de clients. L'essentiel était le même. Caroline avait appelé des gens toute la nuit, pleurant et prétendant que je l'avais menacé, volé son argent, et que je faisais une dépression nerveuse. Le message le plus préoccupant venait de l'officier Tom Ranken, un vieil ami de lycée qui avait rejoint la police après le diplôme. Ellie, j'ai reçu un appel de ta femme hier soir. Elle prétend que tu l'as menacée et qu'elle a peur pour sa sécurité. Je te connais et ça ne te ressemble pas, mais je dois faire un suivi. Peux-tu passer au poste ce matin juste pour parler? Donc Caroline faisait monter la pression en impliquant les forces de l'ordre. Coup intelligent. Si elle pouvait me faire arrêter pour violence domestique, même si les charges étaient abandonnées plus tard, cela soutiendrait son récit et lui donnerait un avantage dans la procédure de divorce. J'ai rappelé Tom en conduisant au poste de police. Tom, c'est Ellie. J'ai eu ton message. Et mec, merci d'avoir rappelé. Écoute, je ne sais pas ce qui se passe entre toi et Caroline, mais elle était assez bouleversée hier soir. Elle a dit que tu agissais de manière erratique, que tu la menaçais, que tu contrôlais ses finances. Tom, je n'ai jamais menacé ma femme. Jamais. Mais j'ai découvert qu'elle avait une liaison. Et j'ai changé les mots de passe de nos comptes pour protéger nos actifs pendant ce qui va de toute évidence être un divorce. Vraiment? Une liaison? Depuis 3 mois avec Derek Foster, l'agent immobilier. J'ai des preuves, des photos, des messages, des témoignages. Caroline prépare ce divorce depuis des mois. Et une partie de sa stratégie consiste à me faire passer pour un agresseur. Il y eut une longue pause. Tu as des preuves de ça? Oui. Et je les partagerai avec toi quand je viendrai si ça te va. Je veux que tout soit documenté correctement. Ouais, absolument. Ellie, je suis désolé, mec. Je devais donner suite à sa plainte, mais entre toi et moi, quelque chose clochait dans son histoire. Caroline a toujours été dramatique. Tom était diplomate. Caroline n'avait jamais aimé sa femme, et elle l'avait fait savoir à chaque rassemblement social depuis une décennie. Elle se croyait meilleure que la famille de Tom, meilleure que la plupart des gens en ville. Le poste de police était occupé pour un jeudi matin, mais Tom m'a accueilli dans le hall et m'a conduit dans une petite salle de conférence. J'ai apporté des copies de tout, les photos, les messages textes que Joël m'avait donnés, la séquence de sécurité de Caroline se faisant le bleu. Tom a examiné les preuves avec un étonnement croissant. Bon sang, Ellie, elle t'en a vraiment fait voir de toutes les couleurs. La question est, que peux-tu faire à ce sujet? Elle a déposé une fausse plainte et elle a dit aux gens que j'étais violent alors qu'elle sait que ce n'est pas vrai. Déposer une fausse plainte est un délit, mais c'est difficile à prouver à moins qu'elle n'admette que c'était faux. La diffamation est plus une affaire civile. Tom s'est adossé dans sa chaise. Mais je peux documenter tout ce que tu m'as montré. Et si elle essaie d'aggraver la situation, en prétendant que tu l'as réellement frappée ou menacée directement, nous aurons des preuves qu'elle a fabriqué un récit. C'est déjà quelque chose. Plus que quelque chose. Écoute, Ellie, j'ai déjà vu ça. Des divorces compliqués où un conjoint essaie d'obtenir un avantage en prétendant être victime de violence. Habituellement, la vérité finit par éclater, mais ça peut prendre du temps et faire beaucoup de dégâts entre-temps. Qu'est-ce que tu ferais si tu étais moi? Tom a réfléchi attentivement à la question. Je documenterai tout, chaque interaction, chaque conversation, chaque mensonge qu'elle raconte. Et je serai très prudent de ne lui donner aucune munition à utiliser contre moi.
Pas de confrontation colérique, pas de disputes enflammées, rien qu'elle puisse transformer en preuve de comportement agressif. Et sa réputation? Elle a sali la mienne dans toute la ville. C'est là que tu as un avantage. La plupart des gens dans cette ville te connaissent, Ellie. Tu répares leurs appareils depuis 15 ans. Tu es juste et honnête. Tu ne causes pas de problème. Caroline, eh bien, disons simplement qu'elle s'est fait quelques ennemis au fil des ans. Tom avait raison. Caroline avait toujours été condescendante envers les gens qu'elle considérait comme inférieurs à son statut social. Les vendeurs, les serveuses, les techniciens de réparation, toute personne occupant un emploi de service. Elle avait brûlé les ponts dans toute la ville avec son attitude de privilégié. Une dernière chose, dit Tom alors que je me préparais à partir. Surveille tes arrières. Si Caroline est aussi calculatrice que ses preuves le suggèrent, elle n'abandonnera pas facilement. Elle pourrait essayer de te provoquer à faire quelque chose de stupide. Je serai prudent. Bien. Et Ellie, je suis désolé que ça t'arrive. Tu mérites mieux. Du poste de police, je suis allé à mon atelier. 3 clients attendaient dehors. Le bruit courait que je pourrais être instable, et les gens s'inquiétaient pour leur réparation. J'ai ouvert et j'ai passé la matinée à rassurer les clients que j'allais bien, que leurs appareils étaient en sécurité, et que les rumeurs qu'ils avaient entendues faisaient partie d'une situation de divorce compliquée. La plupart des gens étaient compréhensifs. Quelques-uns semblaient déçus qu'il n'y ait pas plus de drame à raconter. Vers midi, Lenny m'a pris à part. Chef, on a un problème. Derek Foster a appelé dans toute la ville pour dire que vous l'avez menacé, lui et sa propriété. Il dit que vous êtes dangereux et que les gens devraient faire attention en faisant des affaires avec vous. A-t-il déposé une plainte à la police? Je ne pense pas. Mais il essaie clairement de nuire à votre réputation. Donc Derek se joignait à la campagne de Caroline. C'était logique. Ils étaient dans le même bateau maintenant, et ma destruction leur profiterait à tous les deux. Lenny, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Tu connais des gens dans toute la ville, n'est-ce pas? Du lycée, des bars, de tes autres boulots. Bien sûr, chef. Je bouge pas mal. J'ai besoin que tu fasses passer le mot sur ce qui se passe vraiment. Caroline me trompe avec Derek depuis des mois et maintenant ils essaient de détruire ma réputation pour couvrir leurs traces. Ne fais pas passer ça pour des ragots. Fais comme si tu t'inquiétais que les gens se fassent manipuler. Je peux faire ça. Les gens n'aiment pas qu'on leur mente, surtout par des riches qui se croient meilleurs que tout le monde. Exactement. Et Lenny, sois prudent. Caroline et Derek vont jouer salement, et je ne veux pas que tu sois pris dans les tirs croisés. Ne vous inquiétez pas pour moi, chef. Je sais me défendre. Cet après-midi-là, j'ai qu'à appeler. Les données du téléphone de Caroline étaient prêtes. Vous allez vouloir voir ça, dit-il quand je suis arrivé à son magasin. Votre femme était une dame bien occupée. Les données récupérées étaient accablantes. Des messages textes entre Caroline et Derek remontant à 4 mois, discutant de leur liaison, de leurs projets d'avenir et de leur stratégie pour me gérer. Des photos d'eux ensemble à divers endroits en ville et au-delà. Le plus choquant de tout, une série de messages entre Caroline et Miranda sur la construction d'un dossier contre moi. Caroline, j'ai besoin de plus de preuves de son comportement contrôlant. L'avocat dit que la violence psychologique est plus difficile à prouver que la violence physique. Miranda, et l'argent? N'est-ce pas lui qui gère toutes vos finances? Caroline, c'est normal, cependant. Beaucoup de maris gèrent l'argent. J'ai besoin de quelque chose de plus dramatique. Miranda, tu pourrais l'enregistrer en train de te crier dessus. Mets-le en colère et enregistre sa réaction. Caroline, bonne idée. Ou peut-être documenter des bleus. Qui pourra dire d'où ils viennent? Les messages peignaient un tableau clair de fraude préméditée. Caroline et Miranda avaient prévu de m'accuser de violence domestique des semaines avant que Caroline ne se fasse ce bleu au travail. Jake, j'ai besoin de copies de tout ça. Plusieurs copies sur différents formats. C'est déjà fait. Je me suis dit que c'était important. Il m'a tendu plusieurs clés USB et un épais dossier de messages imprimés. Ellie, je ne connais pas votre femme, mais d'après ces messages, elle est sérieusement dérangée. Oui, je commence à m'en rendre compte. J'ai passé la soirée au motel à organiser toutes mes preuves dans un dossier complet. Photos, messages, témoignages, rapports de police, séquences de sécurité.
J'avais assez de matériel non seulement pour me défendre, mais pour détruire complètement la crédibilité de Caroline. La question était de savoir comment l'utiliser le plus efficacement possible. Mon téléphone a sonné vers 21h. Tom Rankin. Ellie, je dois te prévenir que Caroline a déposé un autre rapport ce soir. Elle prétend que tu es entré par effraction dans l'appartement de Derek Foster et que tu as vandalisé sa voiture. J'ai été à mon motel toute la soirée. Je peux le prouver. Le réceptionniste m'a vu. J'ai commandé le service en chambre. J'ai des reçus. Bien. Parce que la BMW de Derek a été salement rayée et quelqu'un a mis du sucre dans son réservoir d'essence. Il prétend que c'est toi. Ce n'était pas moi, mais je ne peux pas dire que je suis désolé que ce soit arrivé. Tom a gloussé. Ouais, eh bien, entre toi et moi, Derek Foster l'a bien cherché depuis longtemps. C'est un salaud qui a arnaqué ses clients et couché avec des femmes mariées pendant des années. Mais officiellement, je dois enquêter. Enquête autant que tu veux. Tu découvriras que je n'ai rien à voir avec ça. Je te crois. Mais Ellie, ça prouve ce que je disais sur l'escalade de Caroline. Elle essaie de te faire passer pour instable et violent. Ne lui donne aucune munition. Après que Tom ait raccroché, je me suis assis sur mon lit de motel et j'ai pensé à la voiture vandalisée de Derek. Je ne l'avais vraiment pas fait, mais j'avais une assez bonne idée de qui aurait pu le faire. Lenny avait répandu la rumeur sur la liaison de Caroline et Derek n'était pas populaire en ville pour commencer. Ça aurait pu être n'importe qui parmi les nombreuses personnes qui avaient décidé de lui envoyer un message. Ou ça aurait pu être Caroline elle-même, créant plus de preuves de mon comportement soi-disant violent. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. Arrête d'essayer de détruire ma vie ou tu le regretteras. C'est ton seul avertissement. Derek essayant de paraître dur. J'ai fait une capture d'écran du message et l'ai ajouté à mon dossier de preuves. Les messages menaçants étaient un crime, et Derek était apparemment trop stupide pour réaliser qu'il créait des preuves de son propre mauvais comportement. J'ai répondu par texto, je n'essaie pas de détruire ta vie, Derek. Je dis juste la vérité à son sujet. Il y a une différence. Sa réponse est venue immédiatement. La vérité, selon un perdant pathétique qui ne peut pas satisfaire sa propre femme. Une autre capture d'écran pour le dossier de preuves. Derek rendait les choses faciles. La vérité, selon les caméras de sécurité, les relevés téléphoniques et les témoignages, mais merci pour les messages menaçants. Mon avocat va adorer ça. Derek n'a pas répondu après ça. Apparemment, il avait réalisé que me narguer par SMS n'était pas la stratégie la plus intelligente. Mais Caroline n'en avait pas fini pour la nuit. Vers 23h, elle est arrivée au motel avec Miranda. Toutes les deux clairement ivrées cherchant la confrontation. J'ai regardé depuis ma fenêtre alors qu'elle titubait dans le parking, cherchant mon numéro de chambre. Caroline pleurait et criait, faisant un spectacle pour quiconque pourrait regarder. Ellie, je sais que tu es là. Il faut qu'on parle. Miranda essayait de la calmer, mais elle était tout aussi ivre et tout aussi bruyante. Allez, Caroline. Allons-y. Il n'est manifestement pas là. Il est là. Son camion est là. Ellie, arrête d'être un lâche et affronte-moi. J'ai appelé Tom Rankin. Tom, Caroline et Miranda sont à mon motel, ivres et font une scène. Je reste dans ma chambre, mais je voulais que tu le saches au cas où quelqu'un appellerait pour une perturbation. J'envoie une voiture de patrouille. N'interagis pas avec elle, Ellie. Laisse-nous nous en occuper. C'est le plan. La voiture de patrouille est arrivée 10 minutes plus tard et j'ai regardé par ma fenêtre l'officier, quelqu'un que je ne reconnaissais pas, parler à Caroline et Miranda. Caroline gesticulait sauvagement, racontant probablement une histoire sur la façon dont je me cachais d'elle et refusais de discuter de notre mariage. Après quelques minutes, l'officier a escorté les deux femmes jusqu'à la voiture de Miranda et les a regardées partir. Puis il a frappé à ma porte. Monsieur Brox. Officier Martinez. Je comprends que vous ayez des problèmes domestiques. Oui, monsieur. Ma femme et moi sommes séparés et elle a été dramatique à ce sujet. Elle prétend que vous évitez la signification des papiers de divorce et que vous refusez de communiquer sur votre mariage. Officier, je suis dans ce motel depuis 3 jours. Si quelqu'un veut me signifier des papiers, je ne suis pas difficile à trouver, et je suis heureux de communiquer sur notre mariage dans le bureau d'un avocat avec une représentation appropriée.
Martinez a hoché la tête. Ça semble raisonnable. Votre femme semblait assez bouleversée, mais elle semblait aussi assez ivre. Je lui ai dit de rentrer chez elle et de gérer ça par les voies légales appropriées. Merci, officier. Pas de problème. Essayez juste de garder le drame au minimum, d'accord? Nous avons assez de vrais crimes à gérer. Après le départ de Martinez, je me suis assis sur mon lit et j'ai réalisé que la guerre que Caroline avait déclarée ne faisait que commencer. Elle allait continuer à faire monter la pression, à essayer de me provoquer à faire quelque chose de stupide qui soutiendrait son récit sur mon comportement abusif et instable. Mais je n'étais plus le même homme avec qui elle avait été mariée pendant 20 ans. Cet homme aurait essayé de la raisonner, se serait plié en 4 pour éviter le conflit, l'aurait laissé lui marcher dessus au nom du maintien de la paix. Cet homme en avait fini de maintenir la paix. Cet homme était prêt à riposter avec tout ce qu'il avait. Et Caroline était sur le point d'apprendre que lorsqu'on accule un homme qui n'a plus rien à perdre, il vaut mieux être préparé aux conséquences. Le vendredi matin apporta une nouvelle qui changea tout. Je prenais un café au dîner quand Maggie O'Sullivan s'est glissée dans la banquette en face de moi, souriant comme si elle avait gagné à la loterie. « Tu vas adorer ça », dit-elle en sortant son téléphone. « Tu te souviens que je t'ai dit que tout le monde en ville est au courant pour Caroline et Derek ? Eh bien, quelqu'un a décidé de s'assurer que tout le monde le sache vraiment. » Elle m'a montré une publication Facebook qui avait été partagée des dizaines de fois pendant la nuit. C'était une compilation de photos montrant Caroline et Derek ensemble à divers endroits en ville avec des horodatage prouvant que la liaison durait depuis des mois. La légende disait, quand ta soirée entre filles inclut Derek Foster. Le pauvre Ellie Brooks mérite mieux que ça. Qui a posté ça? Compte anonyme, mais ça a été partagé dans toute la ville. Caroline se fait descendre dans les commentaires. Les gens sont furieux qu'elle ait menti sur le fait que tu étais violent alors que c'est elle qui trompait. J'ai parcouru les commentaires, étonné de l'élan de soutien. Des gens que je connaissais à peine me défendaient et dénonçaient le comportement de Caroline. Le récit qu'elle avait essayé de créer s'effondrait en temps réel. Il y a plus, dit Maggie. L'agence immobilière de Derek a reçu environ 50 appels hier de personnes annulant des inscriptions et des rendez-vous. Il s'avère que les gens ne veulent pas faire affaire avec un briseur de ménage. Et le travail de Caroline? C'est la meilleure partie. Son patron l'a convoqué à une réunion ce matin. Apparemment, quelqu'un leur a envoyé la séquence de sécurité d'elle se faisant ce bleu, plus des copies de tous ses messages textes sur le fait de t'accuser de violence. Joël. Il avait tenu sa promesse d'exposer les mensonges de Caroline. J'ai pris une note mentale pour le remercier comme il se doit. Mon téléphone a sonné. Caroline, bien sûr. Ellie, il faut qu'on se voit tout de suite. Ça a été trop loin. Je t'écoute. Quelqu'un a répandu des mensonges sur moi sur les réseaux sociaux. Les gens m'insultent, me menacent. Mon patron parle de me virer. Tu dois faire en sorte que ça s'arrête. Je dois faire en sorte que ça s'arrête? Caroline, je n'ai rien posté sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas appelé ton patron. Je ne t'ai pas forcé à avoir une liaison ou à simuler une violence domestique. Tu as fait tout ça toute seule. C'était toi. Toi ou l'un de tes amis. C'est du harcèlement et je vais porter plainte. Vas-y. Porte plainte contre tout le monde en ville qui a partagé ces photos. Poursuis Internet. Vois comment ça marche pour toi. Retrouve-moi à la maison dans 1 heure où j'appelle mon avocat. Appelle ton avocat, mais si tu veux qu'on se voie, on le fait au bureau de l'avocat avec une représentation appropriée. J'en ai fini avec les conversations privées que tu peux transformer en preuve de comportement menaçant. Elle m'a raccroché au nez, mais je savais qu'elle rappellerait. Caroline avait l'habitude d'obtenir ce qu'elle voulait par la manipulation et le chantage affectif. Elle découvrait que ces tactiques ne fonctionnaient plus sur moi. J'ai passé la matinée à mon atelier à rattraper les réparations et à répondre aux appels de clients qui voulaient exprimer leur soutien. La nouvelle de la tromperie de Caroline s'était répandue rapidement, et l'opinion publique était fermement de mon côté. Vers midi, Lenny a fait irruption avec une nouvelle. « Chef, il faut que vous voyiez ça. Derek Foster vient de se faire arrêter. » Arrêté pourquoi? Évasion fiscale. Apparemment, il a caché des revenus de transactions immobilières pendant des années. Le fisc a perquisitionné son bureau ce matin et a trouvé des preuves de fraude remontant à 2019. C'était inattendu, mais une bonne nouvelle.
Les ennuis judiciaires de Derek le distrairaient de sa campagne contre moi et pourraient même impliquer Caroline si elle avait été impliquée dans ses combines financières. Comment sais-tu tout ça? Mon cousin travaille au palais de justice. Il dit que Derek risque de graves accusations fédérales. Ça pourrait être la prison. Le petit ami de Caroline faisait face à des poursuites fédérales. Son travail était en péril. Sa réputation était détruite. La vie parfaite qu'elle avait planifiée s'effondrait. Et elle était désespérée. Les gens désespérés font des choses stupides. Mon téléphone a sonné. Tom Rankin. Ellie, je dois te prévenir. Caroline vient de demander une ordonnance restrictive contre toi. Elle prétend que tu la suis et que tu la menaces par des intermédiaires. C'est Tom. Je n'ai été nulle part près d'elle. Je sais, mais elle a une audience prévue pour lundi matin, et si le juge l'accorde, tu seras légalement obligé de rester loin d'elle et de ta propre maison. Peut-elle faire ça temporairement? Oui. Les ordonnances restrictives sont faciles à obtenir et difficiles à combattre, mais la bonne nouvelle est que tu auras une chance de présenter tes preuves à l'audience. Apporte tout ce que tu as. Les photos, les messages, la séquence de sécurité. Montre au juge ce qu'elle a vraiment fait. Je le ferai. Merci pour l'avertissement. Pas de problème. Et Ellie, sois particulièrement prudent ce week-end. N'approche ni de Caroline ni de ta maison. Ne lui donne aucune excuse pour prétendre que tu as violé l'ordonnance temporaire. Après que Tom ait raccroché, j'ai réalisé que Caroline jouait sa dernière carte. Si elle pouvait obtenir une ordonnance restrictive, elle pourrait réclamer la maison, contrôler le récit et se présenter comme la victime d'un mari violent. C'était en fait une stratégie intelligente. Si elle pouvait convaincre un juge que j'étais dangereux, tous ces autres mensonges sembleraient plus crédibles. Mais elle avait commis une erreur cruciale. Elle pensait que j'étais toujours le mari passif et accommodant qui se laisserait faire plutôt que de se battre publiquement. Elle n'avait pas réalisé que j'avais tout documenté, construit un dossier, me préparant exactement à ce genre d'escalade. L'audience de lundi allait être très intéressante. J'ai passé le week-end à organiser mes preuves et à préparer mon témoignage. J'avais des photos, des messages textes, des séquences de sécurité, des témoignages et des rapports de police. Assez de matériel non seulement pour me défendre contre l'ordonnance restrictive de Caroline, mais pour exposer toute sa campagne de mensonges. Dimanche soir, j'ai reçu un appel de Joël. Ellie, je pensais que tu devrais savoir que Caroline a vidé son bureau vendredi, a pris tout ce qui était personnel et a supprimé des fichiers de son ordinateur. A-t-elle démissionné? Viré. La séquence de sécurité d'elle simulant ce bleu a été la goutte d'eau. Mais avant de partir, elle faisait des copies de dossiers clients et d'informations de contact. Je pense qu'elle prépare quelque chose. Comme quoi? Je ne sais pas, mais elle posait beaucoup de questions sur les comptes de médias sociaux de l'entreprise et la base de données clients. Elle pourrait prévoir de saboter l'entreprise en partant. Caroline pratiquait la politique de la terre brûlée, brûlant les ponts et détruisant les relations plutôt que d'accepter la responsabilité de ses actes. C'était exactement ce que j'attendais de quelqu'un qui avait passé des mois à planifier d'accuser son mari de violence domestique. Le lundi matin est arrivé, gris et froid, correspondant à mon humeur alors que je conduisais au palais de justice. J'avais à peine dormi, repassant des scénarios possibles et me préparant aux mensonges de Caroline. Mais j'étais prêt, plus que prêt. J'étais impatient de raconter enfin ma version de l'histoire. L'audience se tenait dans une petite salle d'audience avec seulement quelques spectateurs. Caroline était assise à une table avec un avocat que je ne reconnaissais pas, l'air pâle mais déterminé. J'étais assis à une autre table avec mes dossiers de preuves, me représentant moi-même. La juge Patricia Coleman était une femme pragmatique dans la soixantaine qui traitait des cas domestiques depuis des décennies. Elle avait vu toutes sortes de manipulations et de tromperies, et elle avait la réputation de percer à jour pour trouver la vérité. L'avocat de Caroline a parlé en premier, peignant le portrait d'un mari violent qui était devenu de plus en plus contrôlant et menaçant à mesure que leur mariage se détériorait. Il a présenté le témoignage de Caroline sur mon comportement erratique, les mots de passe changés, le harcèlement et le harcèlement par les médias sociaux. Caroline a pris la barre et a livré une performance digne d'un Oscar, avec des larmes et une voix tremblante alors qu'elle décrivait sa peur de mes tendances violentes et de mon comportement obsessionnel. Puis ce fut mon tour. J'ai présenté les preuves méthodiquement, pièce par pièce. Les photos de Caroline et Derek ensemble avec des horodatages prouvant que la liaison durait depuis des mois.
Les messages textes discutant de leur plan pour m'accuser de violence. La séquence de sécurité de Caroline se faisant le bleu qu'elle prétendait que j'avais infligé. La juge Coleman a examiné chaque pièce de preuve attentivement, posant des questions pointues sur l'authenticité et la chaîne de possession. Elle était particulièrement intéressée par les messages textes entre Caroline et Miranda sur la construction d'un dossier contre moi. Madame Brox, dit-elle finalement, reconnaissez-vous ces messages textes? L'avocat de Caroline a objecté, mais la juge Coleman l'a rejeté. Oui, votre honneur, mais ils sont sortis de leur contexte. Je discutais juste. Juste quoi? Juste de la manière de fabriquer des preuves de violence domestique contre votre mari? Le sang-froid de Caroline s'est fissuré. Il me contrôlait. Il a changé tous nos mots de passe. Il surveillait mes activités. Parce que vous aviez une liaison et prévoyiez de divorcer de lui tout en prétendant qu'il était violent. Selon ces preuves, vous prévoyiez de l'escroquer dans la procédure de divorce. L'audience a duré 3 heures. Quand elle s'est terminée, la juge Coleman a non seulement rejeté la demande d'ordonnance restrictive de Caroline, mais a renvoyé l'affaire au bureau du procureur pour une éventuelle poursuite pour fausse déclaration et parjure. Caroline a quitté le palais de justice en larmes, son avocat ayant l'air embarrassé et en colère. Je suis parti avec un sentiment de justification que je n'avais pas ressenti depuis des mois. Mais la guerre n'était pas encore terminée. Le mardi matin apporta l'acte final de la destruction de Caroline, bien que ce ne soit rien que j'ai planifié ou orchestré. Parfois, la justice se rend d'elle-même. J'ouvrais mon atelier quand Tom Rankin a appelé avec une nouvelle qui a fait ma journée. Ellie, tu vas vouloir t'asseoir pour ça. Caroline et Derek se sont fait arrêter la nuit dernière. Tous les deux. Pourquoi? Fraude à l'assurance. Tu te souviens de ce chalet que Derek utilisait pour ses escapades romantiques? Il s'avère qu'il appartient à l'une de ses clientes immobilières, une femme âgée qui est dans une maison de retraite depuis 2 ans. Derek l'utilisait sans permission et a déposé une réclamation d'assurance frauduleuse quand il a été endommagé lors d'une tempête le mois dernier. Comment Caroline s'intègre-t-elle dans tout ça? Elle était avec lui quand il a déposé la réclamation, s'est fait passer pour la propriétaire et a signé les papiers. Crime fédéral car cela impliquait une fraude postale et une fraude électronique à travers les frontières des États. Je me suis assis lourdement sur ma chaise de bureau, étonné de l'ampleur de la stupidité de Caroline et Derek. Ils avaient été tellement concentrés sur ma destruction qu'ils étaient devenus négligents avec leurs autres activités criminelles. Quel genre d'accusation risque-t-il? Derek fait déjà face à des accusations d'évasion fiscale. Et maintenant ça. Il risque une peine de prison sérieuse. Les accusations de Caroline sont moins graves, mais elle risque toujours une accusation de fraude criminelle. Son avocat va probablement essayer de négocier un plaidoyer. Prétendre qu'elle a été manipulée par Derek. Manipulée, bien sûr. Parce que Caroline est une victime si innocente. Ouais. Eh bien, bonne chance pour vendre cette histoire à un jury après ce qui est sorti à l'audience d'hier. Le rapport de la juge Coleman fera partie du dossier, y compris toutes ces preuves sur le fait que Caroline a simulé une violence domestique. Après que Tom ait raccroché, je me suis assis dans mon atelier et j'ai essayé de traiter ce qui s'était passé. En moins d'une semaine, Caroline avait perdu son travail, sa réputation, son petit ami et sa liberté. La vie parfaite qu'elle avait planifiée s'était transformée en un cauchemar de sa propre fabrication. J'aurais dû me sentir triomphant. Au lieu de cela, je me sentais vide. 20 ans de mariage, réduit à des accusations criminelles et à une humiliation publique. Lenny est arrivé avec du café et des beignets, souriant comme s'il avait gagné à la loterie. « Chef, vous avez entendu? Caroline et Derek se sont fait arrêter. C'est partout en ville. Les gens disent que Derek a monté des arnaques pendant des années et que Caroline l'aidait. J'ai entendu. Vous n'avez pas l'air content. Je ne suis pas mécontent. C'est juste compliqué. C'est ma femme. Vous savez, même après tout ce qu'elle a fait, c'est dur de la voir se détruire comme ça. Lenny a étudié mon visage. Vous l'aimez encore. J'aime la femme que je pensais qu'elle était, la femme que j'ai épousée il y a 20 ans. Mais cette femme n'a probablement jamais existé. Caroline a menti et manipulé les gens toute sa vie. J'étais juste trop aveugle pour le voir. La journée s'est passée tranquillement. Quelques clients sont venus avec des réparations, et plusieurs personnes se sont arrêtées juste pour exprimer leur soutien et partager des ragots sur les arrestations de Caroline et Derek.
À l'heure de la fermeture, j'étais épuisé de répondre aux questions et de faire semblant d'être d'accord avec la chute publique de ma femme. Je fermais à clé quand Miranda est apparue sur mon parking, l'air hagard et désespéré. Ellie, il faut qu'on parle. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée, Miranda. Tu as aidé Caroline à mentir sur moi pendant des mois. Je sais, et je suis désolé, mais tu dois comprendre, Caroline est malade. Elle m'a menti aussi. M'a manipulé, tout comme elle t'a manipulé. Qu'est-ce que tu veux? Elle va en prison, Ellie. Son avocat dit qu'elle risque de 2 à 5 ans, peut-être plus s'ils peuvent prouver qu'elle était impliquée dans les autres combines de Derek. Elle est fauchée. Sa famille ne lui parle plus, et elle n'a plus personne. Ce n'est plus mon problème. Elle veut te voir, s'excuser, essayer d'arranger les choses. J'ai regardé Miranda, vraiment. Je l'ai regardée pour la première fois depuis des années. Elle était effrayée et rongée par la culpabilité, réalisant enfin qu'elle avait été la complice d'une sociopathe. Miranda, Caroline ne veut pas s'excuser. Elle veut me manipuler une dernière fois pour voir si elle peut m'amener à l'aider ou à lui pardonner ou à lui fournir une sorte de soutien. C'est ce qu'elle fait. C'est ce qu'elle a toujours fait. Mais si elle est vraiment désolée? Et si elle est enfin prête à dire la vérité sur tout? Alors elle peut le dire à son avocat ou à un juge ou à un thérapeute. Mais elle ne peut pas me le dire à moi. J'en ai fini d'être sa victime. Miranda a commencé à pleurer. Je suis tellement désolé, Ellie. J'ai cru à ces histoires sur le fait que tu étais contrôlant et violent. Je pensais aider une amie à échapper à un mauvais mariage. Tu aidais une amie à détruire la vie d'un homme innocent. Il y a une différence. Je le sais maintenant. Y a-t-il quelque chose que je puisse faire pour arranger les choses? Tu peux dire la vérité. Si quelqu'un te pose des questions sur les mensonges de Caroline, tu leur dis la vérité. C'est tout ce que je veux de quiconque, juste la vérité. Miranda a hoché la tête et est retournée à sa voiture, me laissant seul sur le parking de mon atelier, l'endroit où j'avais bâti ma réputation pendant 15 ans de travail honnête. La réputation que Caroline avait tenté de détruire avec ses mensonges. Mais j'étais toujours debout. Mon entreprise était intacte. Mes amis et mes clients me soutenaient, et la vérité avait enfin éclaté. La campagne de Caroline pour me détruire s'était retournée contre elle de manière spectaculaire, la détruisant elle à la place. Le mercredi matin apporta un appel de l'avocat de Caroline demandant une réunion pour discuter d'une éventuelle réconciliation et d'un soutien mutuel pendant cette période difficile. J'ai refusé poliment et les renvoyé à mon propre avocat. Oui, j'en avais enfin engagé un aussi, pour gérer la procédure de divorce. Le jeudi apporta la nouvelle que Derek avait accepté un accord de plaidoyer, admettant plusieurs chefs d'accusation de fraude en échange d'une peine réduite. Sa coopération impliquerait probablement Caroline dans des crimes supplémentaires, rendant sa situation juridique encore pire. Le vendredi apporta la dernière pièce du puzzle. Joël a appelé pour me dire que l'ancien employeur de Caroline portait plainte pour vol d'informations exclusives et tentative de sabotage des relations avec les clients. Elle avait essayé de voler leur base de données clients pour démarrer sa propre entreprise concurrente, prévoyant apparemment de financer sa défense juridique en braconnant leurs clients. Elle n'arrête jamais, n'est-ce pas, dit Joël. Même quand elle risque la prison, elle essaie toujours d'arnaquer les gens. C'est Caroline. Elle pense que les règles ne s'appliquent pas à elle, qu'elle peut mentir et tricher pour se sortir de n'importe quelle situation. Eh bien, elle est sur le point d'apprendre que c'est différent. Sa mise en accusation est la semaine prochaine, et le bruit court que le procureur n'est pas intéressé par les accords de plaidoyer. Ils veulent en faire un exemple. Ce week-end-là, je suis finalement retourné à ma maison. Les affaires de Caroline avaient disparu, soit prises par elle, soit enlevées par la police comme preuve. L'endroit semblait vide, mais paisible, comme si un poids avait été levé. J'ai traversé les pièces que nous avions partagées pendant tant d'années, me souvenant des bons moments avant d'apprendre qu'ils étaient tous construits sur des mensonges. La cuisine, où Caroline m'avait embrassé au revoir chaque matin tout en prévoyant de me trahir. La chambre où elle avait dormi à côté de moi tout en envoyant des SMS à son amant. Le salon où elle avait répété ses mensonges sur mon comportement violent. Mais ces souvenirs n'avaient plus de pouvoir sur moi. Caroline risquait des années de prison pour ses crimes. Derek était ruiné professionnellement et financièrement. Miranda était rongée par la culpabilité pour son rôle dans leur tromperie. Tous ceux qui avaient participé à la campagne pour me détruire avaient été détruits eux-mêmes. Je ne l'avais pas prévu comme ça.
Je m'étais simplement défendu en disant la vérité, et la vérité avait été assez puissante pour faire tomber tous les mensonges de Caroline. Le lundi matin, j'ai ouvert mon atelier comme d'habitude. Le téléphone sonnait avec des clients qui avaient besoin de réparation. Des gens qui me faisaient confiance pour régler leurs problèmes honnêtement et avec compétence. Le travail qui m'avait soutenu pendant 20 ans de mariage me soutiendrait à travers tout ce qui allait suivre. Lenny est arrivé avec les ragots du matin. La mise en accusation de Caroline avait été avancée. Derek coopérait avec les enquêteurs fédéraux. Miranda voyait un thérapeute pour gérer sa culpabilité d'avoir été la complice des mensonges de Caroline. Chef, avez-vous déjà pensé à ce qui se serait passé si vous n'aviez pas découvert l'adultère? Si Caroline avait réussi son plan? J'ai réfléchi à la question en remplaçant une carte de circuit imprimée dans le micro-ondes de Madame Patterson. Je serais probablement en prison en ce moment, ou du moins face à des accusations de violence domestique que je n'ai jamais commises. Caroline aurait eu la maison, l'entreprise, tout ce que nous avons construit ensemble. Derek aurait emménagé et il vivrait ma vie pendant que je moisirais en prison. C'est effrayant, mec. Elle avait vraiment tout planifié. Elle l'avait fait, mais elle a commis une erreur cruciale. Laquelle? Elle m'a sous-estimé. Elle pensait que j'étais le même type passif et accommodant avec qui elle avait été mariée pendant 20 ans. Elle n'a pas réalisé que découvrir sa trahison me changerait, me rendrait prêt à riposter. Alors, et maintenant? Vous allez recommencer à sortir avec des gens? Essayez de trouver quelqu'un qui n'essaiera pas de vous accuser de violence domestique? J'ai ri. Le premier rire sincère que j'avais eu depuis des mois. Je pense que je vais me concentrer sur moi-même pendant un moment. Réparer ma propre vie avant d'essayer de la partager avec quelqu'un d'autre. C'est probablement intelligent. Vous méritez mieux que Caroline, chef. Bien mieux. Oui, je le mérite. Et maintenant, je le sais. La cloche au-dessus de ma porte a tinté et Tom Rankin est entré, l'air officiel dans son uniforme de police. Ellie, tu as une minute? Bien sûr. Qu'est-ce qui se passe? L'audience de détermination de la peine de Caroline est le mois prochain. Le procureur veut savoir si vous prévoyez de faire une déclaration sur l'impact de la victime. J'y ai pensé, me lever au tribunal, dire à un juge comment les mensonges de Caroline m'avaient affecté, regarder son visage pendant que je décrivais la douleur et l'humiliation qu'elle avait causée. Non, ai-je dit finalement. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Les actions de Caroline parlent plus fort que n'importe quelle déclaration que je pourrais faire. Tom a hoché la tête avec approbation. Probablement la bonne décision. Elle risque de 3 à 7 ans de toute façon. Votre déclaration ne changerait pas ça. 3 à 7 ans, plusieurs chefs d'accusation de crime, plus les accusations de parjure de votre audience d'ordonnance restrictive. Elle va en prison pour longtemps, Ellie. Après le départ de Tom, je suis retourné au travail. Mais je ne pouvais pas m'arrêter de penser à Caroline passant les prochaines années en prison. La femme qui s'était souciée de son image, de sa réputation, de son statut social, enfermée avec de vrais criminels. Mais je ne pouvais pas avoir pitié d'elle. Elle avait fait ses choix, commis ses crimes, blessé des innocents dans la poursuite de ses objectifs égoïstes. Les conséquences étaient entièrement de sa propre fabrication. Ce soir-là, je me suis assis sur ma terrasse arrière avec une bière, regardant le coucher de soleil sur la ville où j'avais vécu toute ma vie d'adulte. L'endroit où Caroline avait tenté de me détruire, où ses mensonges avaient été exposés, où la justice avait finalement prévalu. Mon téléphone a vibré avec un texto d'un numéro inconnu. C'est Caroline. Je suis désolé pour tout. Je sais que tu ne me pardonneras jamais, mais j'avais besoin que tu saches que je suis désolé. J'ai fixé le message pendant un long moment, puis je l'ai supprimé sans répondre. Caroline avait eu 20 ans pour être honnête avec moi, pour me traiter avec respect, pour être la partenaire que je méritais. Elle avait choisi les mensonges, la trahison et la cruauté à la place. Maintenant, elle était désolée. Trop peu, trop tard. J'ai fini ma bière et je suis rentré, verrouillant la porte derrière moi. Demain apporterait de nouveaux clients, de nouveaux problèmes à résoudre, de nouvelles opportunités d'aider les gens et de construire quelque chose de positif. Le chapitre Caroline de ma vie était terminé. Ce qui viendrait ensuite serait construit sur la vérité, l'intégrité et la connaissance durement acquise que j'étais plus fort que je ne l'avais jamais imaginé. L'outsider avait gagné. Et c'était sacrément bon.